Bonjour à toute la synagogue de Fleg. Rava nous dit, dans la Gemara Baba Atra, à la page 110, folio A, que les enfants ressemblent aux frères de la mère. Et de là, on pense expliquer la raison du caractère de Esav. Esav était ainsi parce qu'il ressemble aux frères de sa mère, Rivka, donc c'était à Lavan. Or, on va voir que celui qui a le comportement de Lavan, c'est bien Yaakov. On va en faire la démonstration. Yaakov, il suivra toute sa vie la voie de Rivka, tandis que Esav, lui, va suivre le chemin de son père Yitzhak. Il va se marier à 40 ans, il va être dans la rigueur, il va obéir à son père, il va travailler dans le champ. Et le mot Toledot, d'où sa signification, il va nous montrer les conséquences, les engendrements de lorsqu'un enfant croit et obéit au conseil seulement de sa mère, et lorsqu'un enfant, lui, va suivre le chemin de son père. La générosité débordante de Rivka, au moment de Chaïsara, n'apparaîtra plus jamais après l'épisode de Chaïsara. Lorsqu'elle voit Eliezer, accompagné de chameaux et de richesses, elle comprend qu'elle a l'occasion de se sauver d'un père violeur et d'un frère sorcier. Elle est donc dans l'urgence de faire croire à Eliezer qu'elle ne vit que pour faire du chesed. Donc elle imite la voix du maître de Eliezer, c'est-à-dire elle veut montrer par là patte blanche. Et une fois le coup réussi, la Torah ne décrira plus jamais le moindre acte de chesed de Rivka, mais plutôt ceux de son mari. Et devant le vrai Baal HaChesed, le maître de la générosité, naturellement, elle va tomber du chameau. Parce que le chameau, c'est le même mot que Gomel Chassadim, qui dispense le Chesed, comme si cette dimension la rejetait en quelque sorte devant l'authentique maître de cette vertu. Donc on voit que Rivka a utilisé la ruse pour arriver à ses fins. A priori, les gens ils se trompent quand ils disent que la Torah ne donne pas la raison de la préférence de Rivka envers Yaakov. Au chapitre 25, verset 28 de Toldot, la raison est mentionnée pour Esav mais pas pour Yaakov. En fait, si. Que nous dit le pasouk juste après que Rivka Ohevet et Yaakov, on nous dit Vayazid Yaakov Nazid. Et Yaakov il a préparé un potage. Il savait que son frère était épuisé d'avoir tué Nimrod, parce qu'il a vengé son grand-père Abraham, d'une certaine manière, qui a voulu lui mettre dans la fournaise. Donc en tuant Nimrod, Esav venge son grand-père. Il lui prend la tunique avec laquelle il va servir son père. Donc Esav est pleinement investi dans le chemin du père. Et Yaakov lui a préparé volontairement ce plat pour lui tendre un piège, c'est-à-dire la ruse. Donc voilà en fait une des raisons pour laquelle Rivka aimait Yaakov, ça a rattaché au verset que Yaakov préparait un potage. Elle aimait Yaakov parce qu'il avait hérité d'elle sa capacité à ruser en utilisant la nourriture ici comme un appât de bonne volonté, comme le fait que Rivka avait puisé de l'eau. Donc la raison de son affection envers Yaakov, on peut la trouver dans la toute première action de Yaakov une fois qu'il est grand. Et ça, dans sa première prise de parole, il montre à quel point il est affamé, qu'il en perd ses mots, qu'il est aussi pur qu'un animal sauvage qui poursuit une impulsion naturelle. Lorsque Yaakov lui demande la Bechora, et savent qu'il est épuisé, il est en danger vital, il se demande à quoi peut servir le fait d'être le premier-né s'il meurt d'épuisement, faute de ravitaillement. Donc quand il dit Ani Oler Klamout, je vais à la mort, et c'est quoi pour moi la Bechora, on montre ici toute son innocence, sa tmimout. Il n'est pas apte à ruser. Il dit, je suis en train de mourir de ma bataille, je dois manger, c'est pas ma Bechora qui va restaurer mes blessures. Et donc il accepte. Il ne se doute pas de l'intention profonde de Yaakov, qui lui prépare pour l'attirer un plat rouge. D'ailleurs, le mot nazid rappelle le mot mézid. La lettre juste avant le noun est un mème. Derrière l'action du potage, la kavana volontaire de Yaakov transparaît clairement dans le texte. Et savent qui nous dit Rashi qu'il avait confiance en sa mère qui a rangé chez elle sa tunique. Et savent qui se doute pas de ce qui se trame. Et quand Rashi nous dit que le tam, l'innocent, c'est celui qui ne connaît rien à tout ça, son cœur est comme sa parole, il n'est pas habile à tromper, on jurait qu'il parle des saves, qu'il en a toute l'attitude. Je pense qu'il faut saisir le mot tam pour Yaakov en disant à l'envers. Ishmet, Yoshev Ohalim, un homme qui est mort dans l'étude, mort dans l'attente de l'étude, comme c'est écrit dans Bainbar, Adam qui a moud Baoel, comme c'est écrit dans la Gemara Shabbat à page 83, En divrei Torah mitkayamin, et là bemi shemimit atzmo alea. Les paroles de Torah ne se maintiennent que pour celui qui meurt sur elle. On sait qu'Yaakov, depuis 14 ans, sans dormir dans l'attente de Shem et Ever, donc c'est une forme de mort. Donc, Ishmet, Yoshev Ohalim. Le Cham nous disent Yaakov Avinu, Lotam, il faut inverser. C'est Yaakov Avinu, Lomet. Depuis Bereshit, on nous montre la stupidité de vouloir être le Bechor. Caïn, Cham, Ishmaël, Réhouven, Er, Ménaché, Eliav, Aaron, tout cela ont été évincés au profit de celui qui n'était pas Bechor. Et au chapitre 25, verset 23, la prophétie annonce clairement à Rivka que le plus grand servira le plus jeune. Alors pourquoi vouloir être l'aîné? Mais Yaakov, il n'a qu'à laisser Esav le servir plutôt que de vouloir l'inverse. Yaakov dans Vaishtar, il appellera d'ailleurs son maître Adoni. La Torah a déjà donné la raison de la préférence envers Esav, et c'est nullement écrit, c'est parce qu'il était l'aîné. C'est pour ça que Yaakov dira plus tard à ses fils, à Bechor Choté, l'aîné est stupide. Il est stupide de vouloir être l'aîné
étant celui qui fait office, on a dit, d'écorce au service du fruit. C'est stupide de penser que parce qu'il est l'aîné, il sera le préféré. C'est parce que Esav marchait plutôt dans les traces de son père qu'il en avait toutes les faveurs. Et Yaakov, il veut pas admettre ça, il met tout sur le fait d'être né à quelques secondes d'intervalle. Effectivement, c'est stupide. Cette histoire d'acheter un droit d'aînesse, c'est aussi efficace que de vouloir changer sa date de naissance, puisque la Torah, au chapitre 27, verset 1 de Toldot, continue avant et après le don de la Bérora, d'appeler Esav le grand et Yaakov le cadet. La Torah elle-même, elle nous dit que tout ça, c'est factice. Au chapitre 27, verset 4, Yitzhak nous fait comprendre qu'Esav connaît et sait faire son plat préféré. Tandis qu'au verset 9, Rivka elle-même, elle dit à son fils qu'elle sait elle aussi cuisiner le plat préféré de son mari. Et que Yaakov, comme il n'a aucun lien avec son père, qui ne sait pas quel est le plat préféré de son père. Il ne connaît pas son père. D'ailleurs, il craindra de se faire maudire par lui, alors que lui-même dira plus tard, Gam Baruch Yeh, qui reste quand même béni. À la fin du 27e chapitre, Rivka promet alors à Yaakov 4 choses qui ne sont jamais arrivées. Au verset 44, elle lui dit « Tu resteras chez lui, avec lui, Lavan, mon frère, quelques jours. » Quelques jours qui vont durer plus de 20 ans. Elle lui dit « Jusqu'à que la colère de ton frère s'apaise. » Or, on nous dit que Esav déteste Yaakov, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, elle lui dit « Jusqu'à que ton frère ait oublié ce que tu lui as fait. Je t'enverrai quelqu'un te ramener de là-bas. » Esav n'a jamais oublié, et personne n'y récupéré Yaakov de chez son oncle. Yaakov, il part chez son oncle, celui qui a appris la ruse à sa sœur Rivka, qui à son tour l'apprendra à son fils Yaakov, et Yaakov tout confiant dans les promesses de sa maman. Quand vous regardez la bracha qui est faite à Yaakov, on voit à quel point tout concerne un agrandissement de l'essence de Esav. Le parfum d'un champ, la rosée des cieux, l'abondance de moissons et de vendanges que des peuples te servent. Le champ lexical de ces brachot, ils sont en rapport avec le champ, dans sa caractéristique de Esav. Quand Yitzhak va comprendre que Yaakov a reçu une bracha qui est faite sur mesure pour Esav, Yitzhak prend alors conscience qu'il a donné le meilleur de l'essence de son fils préféré à celui entre guillemets qu'il aimait le moins. Il a, sans le vouloir, puisque c'est la Shrina qui a opéré tout cela, détruit son fils préféré. Alors la frayeur est immense, comme c'est écrit, Harada Gedola Ad Meod. Et enfin, le mensonge le plus puissant qui lui a été dit, c'est quand Rivka a dit à son fils, je prendrai sur toi ta malédiction, mon fils. Le Chida, il ramène Megillah Mokot et il dit que les initiales de Yaakov avec un vav, c'est Yavo alay klala velo bracha. Elle viendra sur moi la malédiction et pas la bénédiction. Et sa mère, elle lui a dit non, ça veut dire viendra sur moi ta bénédiction, mon fils. Une fois que Yaakov écoute sa mère et qu'il ruse contre son père, Yaakov perd Rachel après des années éreintantes à travailler. Son fils Yosef se fera enlever. Un autre sera retenu captif, Shimon. Un autre prétendu mort. Sa fille Dina se fera violer. Shrem voudra se venger de lui. Un ange lui luxera la hanche. Il y aura la famine, la haine entre ses fils, et enfin l'exil en Égypte. C'est bien Yaakov qui a été maudit, et non Rivka comme elle lui a fait croire. Yaakov, quand il cause la mort de Rachel de manière involontaire, puis en demandant à Yosef de voir ce que deviennent ses frères, et en mettant Dina dans une boîte, il a causé la souffrance et la mort de ceux qu'il aime. Faire souffrir gravement ceux qu'on aime sans le vouloir, c'est encore une preuve de sa malédiction. En espérant vous retrouver nombreux pour Kabbalat à Shabbat. Shabbat Shalom.